consacré au prix de la recherche. Le 20h, vous vous en doutez, représente la plage d'audience la plus importante de la RTG. Nous espérons en tout cas qu'avec la visibilité de notre chaîne sur le satellite au travers du réseau CanalSat, ces reportages ont mis en lumière le dynamisme de la recherche scientifique au Gabon. C'est donc pour moi le lieu d'inviter les intellectuels à répondre encore plus nombreux aux sollicitations des médias. Aujourd'hui, trop souvent encore, les journalistes se heurtent à la réticence des universitaires, peu enclins à s'exprimer à la radio et à la télévision au prétexte de l'existence d'une chape de plomb qui codifie et hiérarchise fortement la parole médiatique. Croyez bien, mon appel n'est pas fortuit, car comme on dit dans nos rédactions, la qualité d'une émission dépend en grande partie de la qualité des invités. Madame le Président du Sénat, distingués invités, au moment où ce concours de la recherche scientifique s'achève, je voudrais donc pouvoir remercier très sincèrement le commissaire général du CNRS, le professeur Franck Diatta, pour la marque de confiance placée en notre institution. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des techniciens et des journalistes qui ont travaillé sur ce projet. Je voudrais citer à cet égard en particulier Madame Marie-Josée Ndombi, qui a réalisé les 32 reportages Madame Marie-Josée Ndombi, qui a donc réalisé les 32 reportages consacrés à cet événement. Elle a, depuis 3 ans, abattu un travail remarquable avec les chercheurs, préfigurant du reste l'émergence du journalisme scientifique au Gabon. Je vous remercie. La visite ce matin des stands sur la recherche et les innovations a constitué une preuve supplémentaire que la recherche et le génie créateur gabonais existent et qu'ils ont un bel avenir dans notre pays, s'ils bénéficient bien sûr d'un soutien réel pour participer à l'émergence du Gabon. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont le credo est de valoriser le pétrole gris gabonais que constituent les richesses, les ressources humaines, place en effet la promotion du capital humain national au cœur de sa vision. En effet, à l'occasion de l'ouverture des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi, le président de la République a rappelé et a fait prendre conscience à tous et à toutes que seuls les continents qui ont favorisé l'école et la recherche se sont développés dans le monde, alors que l'Afrique reste le seul continent qui n'a pas su faire éclairer les décisions de ses dirigeants politiques par les lumières de ses intellectuels. Eh bien, il a bien rappelé qu'en raison de cela, l'Afrique est le seul continent au monde qui, pendant les 50 dernières années pour lesquelles nous fêtons le cinquantenaire, a vu ses États reculer, prenant le chemin en sens inverse, pendant que tous les autres pays d'Amérique du Sud, d'Asie, ont plutôt progressé. Madame le Président du Sénat, le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, a rappelé que le secret de cette ascension des autres États du monde, c'est que chez eux, les producteurs et les diffuseurs de la connaissance et de la technologie que sont respectivement les chercheurs
et les enseignants ont été placés au centre de leur politique, au moment où en Afrique, l'élite politique et l'élite intellectuelle ont installé un climat de confrontation et de flagellation là où devrait régner une complicité dynamique. Le président Ali Bongo Ondimba, à l'occasion des États généraux, a invité donc à adopter et à mettre en œuvre ce qu'il a qualifié de pacte de confiance entre l'élite intellectuelle et l'élite politique gabonaise, à la tête de laquelle il a été hissé par le peuple gabonais. Ce pacte, en la forme d'un programme décennal, dont a parlé d'ailleurs tout à l'heure le commissaire général au CNRS, a fait l'objet de conclusions des États généraux qui déclinent la vision de l'émergence en matière de recherche, particulièrement sur les points suivants. Il a été arrêté, en effet, dans les conclusions des États généraux qu'il faut promouvoir dans notre pays la recherche par objectif. Et qu'il faut, par ailleurs, promouvoir la recherche dans notre pays grâce à la commande publique, mais aussi en encourageant la commande privée. Le professeur Idiata, commissaire général au CNRS, l'a rappelé tout à l'heure en souhaitant que lorsque l'administration, que lorsque les entreprises ont besoin d'une expertise particulière ou ont besoin d'une production particulière, ils peuvent s'adresser aux chercheurs gabonais, aux instituts de recherche, ainsi qu'aux différents laboratoires de recherche que nous avons dans nos universités. Mais en cela, il faudrait que les laboratoires de recherche s'organisent, se dynamisent et soient capables de servir de structures de consultation, de structures de conseil, de structures d'audit, de structures d'expertise et pourquoi pas d'unités de production et de transformation. L'un des éléments qui a été également adopté par les États généraux, c'est qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour dynamiser une sorte de synergie entre la recherche classique et le génie créateur et la connaissance d'un ensemble de mystères et de connaissances maîtrisées par la société traditionnelle africaine. Nous avons pensé ce matin en visitant les différents stands, vous avez vu qu'il y avait, probablement pas forcément nominés, puisque les éminents professeurs appliquent les règles issues du monde occidental, nous avons vu un Gabonais en train de promouvoir une sorte de médicament, appelons-le comme tel, pour lutter contre l'hypertension artérielle. Mais sachons simplement que tout inventeur, tout chercheur, tout trouveur d'une idée nouvelle suscite d'abord chez tous ceux qui l'observent un sentiment de répulsion. Et c'est ce sentiment de répulsion qui a fait en sorte que l'Église catholique à l'époque condamne Galilée, qui pourtant, beaucoup de siècles plus tard, a eu raison sur le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'il faudrait que nous amorcions progressivement en Afrique le processus qui consistera à associer les différents inventeurs, même des choses les plus curieuses, à des groupes de recherche, des chercheurs classiques, pour progressivement les encadrer, les accompagner et faire en sorte que ce qui paraît à première vue comme étant quelque chose d'invraisemblable puisse se réaliser, se développer et faire avancer notre pays. Au moment où nous clôturons cette troisième édition du prix du CNRS, qu'il me soit donc permis, Madame le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, d'exprimer des remerciements à l'endroit de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des députés qui ont, durant 3 ans, su toujours soutenir les chercheurs gabonais en acceptant de les accompagner, en soutenant ce prix et surtout en ouvrant les portes du Palais du Peuple aux chercheurs gabonais pour qu'ils puissent enfin essayer de montrer au grand public ce que la recherche gabonaise est capable de produire. Je ne terminerai pas sans féliciter les différents nominés qui ont été présentés tout à l'heure, sans aussi encourager les différents compétiteurs, même ceux qui ne seront pas primés ce soir. Le professeur Idiata vous l'a dit tout à l'heure,
La recherche, c'est un long chemin. Et lorsqu'on commence, même si on n'est pas compris, il faut persévérer. Et lorsqu'on est convaincu de sa chose, on finira un jour par convaincre même les plus sceptiques. Je voudrais enfin terminer pour simplement dire à tous les chercheurs gabonais, à tous les enseignants-chercheurs, que le président de la République, chef de l'État, en venant ouvrir les États généraux, a qualifié les conclusions des États généraux comme étant un pacte de confiance entre l'élite intellectuelle que vous constituez et l'élite politique à la tête de laquelle il se trouve. Nous souhaitons simplement que dans la mise en œuvre de ce pacte, que nous soyons déterminés à faire en sorte que ce qui, pour le moment, est un rêve, puisse se réaliser grâce à nos efforts à toutes et à tous. Je vous remercie. Il m'a été demandé de prendre la parole pour dire ce qui s'est passé à Saint-Louis, au Sénégal, à l'occasion des comités consultatifs interafricains du CAMES. Quand il m'arrive de parler du CAMES, je le fais toujours avec des trémolos dans la voix. Parce que cela me fait penser à des moments d'intense émotion que nous vivons lors des travaux de cette instance très rigoureuse. Nous avons l'occasion, comme on dit en live, de voir comment les élites gabonaises s'imposent au plan international face à leurs homologues africains par le biais de ce concours très sélectif et très rigoureux. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons pu nous assurer, une fois de plus, une fois encore, que le Gabon tient la route, que le Gabon soutient la concurrence, la compétition face à d'autres savants d'ailleurs, que le Gabon est un pays respecté au plan international, parce qu'il dispose d'élites de haut niveau, parce qu'alors que d'autres universitaires, d'autres chercheurs, comme je dis, sont laminés, littéralement laminés, les Gabonais s'en sortent sans bavure. Et nous l'avons vérifié cette année au cours de la 32e session des CCI du CAMES qui ont eu lieu à Saint-Louis au Sénégal. Aux côtés des chercheurs du CNRS, il y avait des enseignants-chercheurs de l'UOB et d'autres universités gabonaises. Mais moi, j'ai pris part au CTS, Comité technique spécialisé les sciences humaines, où nous avions à examiner 256 dossiers, dont ceux des chercheurs du CNRS. À l'issue des travaux, tous les candidats du CNRS sont passés, comme on dit, comme une lettre à la poste, sans bavure. Le CNRS a fait, tout comme l'UOB, 100%. Ce qui a valu au Gabon une salve d'applaudissements. Tous les collègues d'autres pays, d'autres universités se sont levés pour applaudir le Gabon et dire bravo. Cette inscription massive des chercheurs gabonais, nous la devons à la qualité des dossiers présentés par les candidats. Parce qu'effectivement, les candidats étaient de très haut niveau. Ils ont présenté pour certains des ouvrages parus dans des maisons d'édition de très haut niveau. D'autres ont présenté des articles scientifiques parus dans des revues scientifiques selon les normes du CAMES. Et ils avaient donc
pour réussir. Lorsque nous partions à Saint-Louis, nous étions persuadés que ces dossiers allaient passer. Nous étions persuadés parce que nous avons, sur instruction du commissaire général du Sénarest, mis en place au Sénarest ce qu'on appelle une commission de vérification administrative des dossiers des candidats. Cette idée est partie de l'UOB. Elle a irradié le Sénarest et les autres instituts de formation du Gabon. Le travail de la commission de vérification consiste à voir si au plan administratif, les dossiers ne posent aucun problème. C'est-à-dire que nous vérifions la régularité des dossiers, nous voyons si tous les diplômes existent, s'ils sont légalisés, si tous les articles publiés le sont dans des revues à comité de lecture ou à comité scientifique, si les ouvrages ont un numéro ISBN ou ISSN, si aucune pièce n'a été oubliée. Mais à l'expérience, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait aller au fond des choses, qu'on ne devait pas s'arrêter à ces questions administratives. Et c'est pourquoi nous avons reçu mandat d'examiner au fond les dossiers des candidats, quitte à opérer un tri entre ceux qui tiennent la route, ceux qui peuvent passer, et ceux qui posent quelques problèmes. Ceux qui posent quelques problèmes, nous les mettons de côté. Et ce que nous avons fait cette année au Sénarest. Les dossiers qui ont été retenus, qui ont été examinés au fond, ne posaient aucun problème. Et c'est pourquoi nous avons eu ce résultat-là, 100%. Cela à mettre au crédit des candidats, qui étaient brillants, cela à mettre au crédit des responsables du Sénarest, au premier chef desquels le commissaire général de cette institution, que je voudrais qu'on applaudisse s'il vous plaît. Je voudrais remercier tous ceux-là qui ont encore permis au Gabon de confirmer sa place qu'il occupe sur le plan international. Le CAMES est cette institution que nos chefs d'État ont bien fait de créer parce qu'elle permet aux Africains de compétir. Et les Gabonais n'ont pas peur de la compétition. Les Gabonais montrent à cette occasion qu'ils sont plus méritants que d'autres parce que les Gabonais occupent toujours les premières places. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui font en sorte que la recherche avance, que les candidats présentés soient d'un haut niveau, mais c'est également le moment de faire un clin d'œil à nos autorités politiques pour que la place de la recherche, pour que la place de l'enseignement soit davantage valorisée. Nous ne doutons pas des efforts qui vont être faits pour que cette place soit davantage valorisée. C'est pourquoi je pense que si le Gabon poursuit sur la même voie, eh bien, nous continuerons à engranger les résultats que nous avons engrangés cette année encore, c'est-à-dire 100%. Merci pour tout. Distingués invités, et mesdames et messieurs, vous me voyez particulièrement honoré de m'adresser à vous en cette soirée de gala qui vient clôturer l'organisation du prix Sénarest de la recherche scientifique et technologique. D'autant que la présente édition, si elle est déjà la 3e, n'en est pas moins la première sous l'ère nouvelle de l'émergence. C'est dire quelle place ce prix
doit occuper au sein d'un programme de société qui vise désormais l'excellence et l'optimisation de tous les potentiels de notre pays et dont il est incontestablement riche. Toutefois, l'honneur qui m'échoit est tout aussi méritoire qu'il est redoutable, car il ne s'agit ni plus ni moins que de proclamer la liste des heureux récipiendaires aux différentes distinctions qui constituent, prises ensemble, le prix CNRS de la recherche scientifique et technologique. Honneur redoutable donc, lié à un exercice qui par définition souffle le chaud et le froid, décernant aussi bien les satisfecit aux lauréats qu'il suscite de la déception chez ceux qui n'ont pas été primés. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice, sinon tout le risque de la démarche. Faut-il parler des perdants à cet instant, à l'endroit des nominés qui sont déjà reconnus par les jurys disciplinaires dont les travaux ont été jugés suffisamment éloquents pour être portés en seconde phase à l'appréciation du grand jury, qui est composé de personnalités d'une valeur remarquable, émanant aussi bien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la société civile que du monde professionnel. Faut-il même qualifier de perdantes des personnes qui empiètent sur leur temps libre ou qui consacrent tout leur temps professionnel à des recherches qui visent l'amélioration des conditions d'existence et l'élargissement des connaissances humaines? Ce ne serait pas loyal, ni même logique, si l'on s'en tient aux principes fondamentaux de la science ou si l'on prend en compte les missions auxquelles ces personnalités ont concouru. Le prix CNRS n'est pas institué pour décourager l'initiative, mais pour inciter au dépassement de soi-même et soutenir la volonté du Gabon tout entier à se hisser au rang des nations productrices de savoir et de technologie. Aux personnes qui seront donc distinguées tout à l'heure, nous rappellerons que toute connaissance reste perfectible et que l'œuvre d'esprit est toujours à parfaire. Et à celles dont les noms ne seront pas accompagnés d'une distinction, nous demanderons de persévérer dans leurs efforts et de grandir dans la confiance qu'elles ont en elles-mêmes. Car l'âge de la création intellectuelle n'est pas forcément à l'échelle de la vie humaine, une pensée ou une réflexion ayant souvent besoin de plusieurs décades, pour ne pas dire quelquefois des siècles, pour arriver à maturité. Monsieur le ministre, grand chancelier de l'éducation, l'a rappelé fort pertinemment il y a quelques instants, s'agissant du défi de Copernic et de Galilée, alors que le monde était jugé géocentrique, tandis que nous savons aujourd'hui, c'est une lapalissade de le dire qu'en réalité, l'ensemble des planètes tournent autour du Soleil. Même ce Soleil n'est qu'une infime étoile dans la galaxie des univers, confirmant en réalité les principes énoncés
par Copernic, Galilée, Newton, Einstein et bien d'autres. Je poursuivrai mon propos en remerciant chacun des membres du grand jury qui a lui aussi sacrifié largement de son temps pour satisfaire à l'effort qui lui a été demandé. Et je saluerai par la même occasion la patience, la perspicacité, l'esprit d'ouverture dont il a fait preuve pour que ce moment annoncé comme délicat se transforme en 2 séances agréables d'échanges constructifs. Oui, Madame le Président, oui, Monsieur le Ministre, ce jury était de très grande et exceptionnelle qualité. J'ai personnellement apprécié la hauteur de vue de tous mes collègues, qu'il convient vraiment de magnifier. Je crois que le prix CNRS regorge par ses jurys des mêmes valeurs, des mêmes attributs que ceux d'entre nous qui en avons l'habitude avons souvent rencontrés dans d'autres cercles et dans d'autres univers. Effectivement, le Gabon dispose de talents et de compétences. Nous allons procéder à la proclamation des résultats des délibérations du grand jury. Classement général. Au vu des notes, les nominés ont été classés comme suit. Premier, professeur Peter Gressmüller. Sciences de la santé. Deuxième, Dr Edgar Ngungu de la science de la santé. Troisième, le collectif Guy Roger Kaba et Joachim Ondjila Onyele. Quatrième, professeur Jacques Libibi, sciences expérimentales. Cinquième, Coplan Oswald